us. Et yo tout le monde, c'est Mathieu et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où tout simplement je vais dire mon opinion donc sur les cartes les plus jouées en ce moment et les cartes les moins jouées, voilà. Donc une carte qu'on retrouve très souvent dans les decks, donc pas tout le monde le joue, voilà. Le fût à gobelins. Ouais, franchement, le fût à gobelins il est énormément joué. Les barbares d'élite aussi. Et le mineur, non, pas trop. Franchement, les cartes les plus jouées en ce moment, c'est ces deux-là, le fût à gobelins et les barbares d'élite. Donc, on va les voir un peu dans toutes les arènes. Enfin, voilà, sauf en arène 1, bien évidemment. Il n'y a pas l'arène 1. Ah, si. Ok, normalement arène 3. Donc on va débuter de l'arène 3. Donc là déjà un deck fût à gobelins. 2. Encore une fois le fût à gobelins. Voilà. Bon là c'est pas très joué, hein. Encore une fois le fût à gobelins. Voilà, elle tombe souvent. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Vous voyez, elle est vraiment beaucoup jouée cette carte, encore une fois. Enfin voilà. Donc encore une fois, bref, voilà. Donc on arène 4. Enfin voilà, c'est vraiment pour moi la carte la plus jouée en ce moment. Mais moi je l'utilise dans mon deck. Donc voilà, là je l'utilise aussi, là aussi. Là aussi. Donc voilà, c'est la carte la plus jouée pour moi en ce moment. Et la carte la moins jouée, franchement, on l'a joué beaucoup. Quelle carte personnellement, moi, le prince ténébreux. Enfin, le prince et le prince ténébreux, c'est deux cartes que on jouait beaucoup. Enfin, moi, personnellement, j'utilisais beaucoup avant la technique du double prince. Franchement c'est pas mal, mais dans plus aucun deck on trouve, même s'il y a des joueurs ils le jouent encore, voilà, mais c'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins de personnes qui jouent avec le prince ténébreux et le prince. Là il y a une personne, ah ouais si en fait on tombe souvent le prince, mais le prince ténébreux non, franchement le prince ténébreux moi je le kiffe trop. Je joue pas dans mon deck. Voilà, j'avais fait un deck PK, mon deck PK, attendez, c'était quoi? Mon deck PK, je vais le refaire. C'est, d'ailleurs, on va se faire une game avec, ou pas. Donc j'avais mis ça, j'avais mis Prince Ténébreux, Prince, Sorcière. Ah oui, aussi les gens, j'ai passé ma sorcière de niveau 5, donc voilà ma première épique niveau 5. Franchement je la rush énormément, voilà. Donc après qu'est-ce qu'il y avait, je crois il y avait les flèches, il y avait les flèches et, ah oui aussi les flèches et la boule de feu, je jouais beaucoup aussi avant, franchement voilà. Et j'avais quoi dans ce deck aussi, qu'est-ce que j'avais, je sais plus, je sais plus. Je crois que j'avais la mousquetaire. Non, j'avais l'armée de squelettes et la horde de gargouilles. Franchement, la horde de gargouilles et l'armée de squelettes, c'est aussi très beaucoup joué. Bon, tiens, on va tester une game avec. C'est franchement aussi énormément utilisé dans les combats, quoi. Dans les decks surtout. Ok, donc franchement on va partir avec un PK4 ou un PK. Non, j'avais pas vu son chevalier. Franchement j'ai pas compris Supercell dans le jeu où le chevalier c'est ça. Mais dans le prince c'est le prince c'est le machin avec ça là, ce que j'ai dans les mains là, le prince. Et que l'autre c'est le chevalier. Normalement c'est l'inverse.
Normalement, un chevalier, c'est quelqu'un qui est par terre. Quelqu'un qui est sur le cheval avec son truc. Et là, eux, ben non, ils ont décidé de faire ça comme ça. Donc, je sais pas pourquoi. Voilà. Ok. Bon, là, il défend bien, franchement. Mais il nous touche pas. Oh, il sort un extracteur. C'est dommage que j'ai pas le mineur. Bon, on va mettre une sorcière full map avec un PK devant. Ouais. Ok. Voilà. Nickel. On prépare. Ouh, le double extracteur. Ok, il a été très bête de sa, ça a été très bête de sa part de jouer ça. Franchement, oh, la Valkyrie est très mal placée. Donc vous voyez là, franchement, ça passe super bien. Il essaie de défendre comme il peut. Franchement, pour lui, c'est vraiment galère. Voilà, il perd sa tour. Moi, je remets ça d'un côté. Voilà, il va pas se laisser avoir. Je suis à mettre quelque chose. Bon, les flèches. Désolé pour la notification. Mais du coup, ben, regardez, on est reparti avec une sorcière PK. Avec sorcière PK. Hop. Là, clairement, on n'a rien pour défendre. Oh là 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 là. Bon, écoutez, on va mettre les flèches. Hop. Voilà, ça l'affaiblit un petit peu. Prince ténébreux, on va mettre prince ténébreux. Ensuite, ah ouais, par contre, quand il commence à poser des troupes, moi, je peux enchaîner mes troupes. Et franchement, ça fait super mal. Voilà, là, vous pouvez mettre les flèches ou la boule de feu, mais voilà, clairement, ça défonce tout. Vous pouvez remettre un PK. Ah, tu vois, moi, je remets un PK, une sorcière. Bon, là, j'ai pas le temps, mais bref, voilà. Franchement, pour le coffre de clan, si vous perdez, enfin, si vous descendez, ben, vous pouvez vite remonter avec cette combo. Après, il faut savoir quand même savoir bien jouer. Oh tiens, je remonte en arène sauvage. Bon, en même temps, j'étais un petit peu descendu pour le coffre de clan. Voilà, bref, on s'en fiche. Donc voilà, ben, c'était tout pour cette vidéo. Moi, déjà abonnez-vous, likez la vidéo, voilà. ça m'aide pour ma chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi parce que c'est ma toute première chaîne YouTube, donc voilà. Moi je dis ciao pour cette vidéo, c'était tout, voilà. Peace.